pendant 1 heure, j'essaierai également de modérer cette session de lancement. Donc, comment ça va se dérouler? Nous aurons tout à l'heure, nous allons donner la parole pour revenir un peu sur le contexte de cette collaboration, de cet appel à candidature. Nous allons donner la parole tout à l'heure à Monsieur Jacques Ouenassou. Ensuite, nous allons ouvrir officiellement avec le directeur général de l'ADPME du Bénin, Monsieur Laurent Gangbès, et ensuite le directeur du programme Force N, Dr Seydina Moussa Ndiaye. Ensuite, nous allons avoir 3 parties pour cette session. Nous aurons la présentation du programme de formation. Nous allons revenir sur les objectifs des formations, les contenus, les modalités. Ensuite, une présentation de la plateforme de formation, les fonctionnalités principales et les modalités d'accès. Et ensuite, nous allons terminer avec le dispositif d'accompagnement et de communication, comment entrer en contact avec les équipes derrière pour les réglages d'usage des groupes WhatsApp, etc. Et bien évidemment, nous allons avoir une petite session d'échange avec les participants pour ensuite clôturer cette session. Alors, pour mettre le contexte, je m'en vais donner la parole à Monsieur Jacques Ouenassou de l'ADPME du Bénin pour nous dire un peu quelques mots et revenir sur le contexte de cette collaboration et du pourquoi ce lancement de certificat de compétences en e-business. Monsieur Jacques, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci. Vous me recevez? Très bien. OK. Donc, monsieur le directeur de Force N Sénégal, madame et messieurs les représentants de Mastercard Foundation, chers membres des équipes de Force N Sénégal et de l'ADPME, mesdames et messieurs, chers apprenants de la première cohorte Force N Bénin, la cérémonie qui nous réunit ce soir, je voudrais, avant tout propos, vous raconter un peu comment tout a commencé. Il y a quelques semaines, notre directeur général recevait, entouré de ses équipes, une délégation venue du Sénégal composée d'une équipe de Force N Sénégal et de la Mastercard Foundation en mission de prospection au Bénin à la recherche de partenaires institutionnels capables de porter cette ambition sur notre sol. Alors, dès la fin de la présentation, le directeur général de l'ADPME n'a pas tergiversé devant ses équipes réunies. Il a donné une instruction simple et nette. On embarque immédiatement. Dès le lendemain, toute la maison ADPME était mobilisée. Cette décision rapide, portée par une conviction profonde que la montée en compétences numériques des jeunes béninois est une urgence, mais pas une option, qui explique pourquoi nous sommes tous réunis ici cet après-midi. Et les résultats lui ont donné raison. 5761 candidatures reçues dans tous les départements du Bénin, dans les 12 départements du Bénin, représentés des jeunes de toutes les régions du Bénin, prêts à saisir les opportunités du numérique. Je voudrais, au nom du directeur général et de toute l'équipe de l'ADPME, vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue dans cette première cohorte de Force N Bénin, je peux dire. Vous êtes plus de 5000 à candidater, des jeunes de 18 ans et plus. Vous êtes l'avenir du Bénin numérique. Bonne formation à toutes et à tous. Je vous remercie et je voudrais prier
le directeur général de l'ADPME à bien vouloir prendre la parole pour le lancement officiel de cette première cohorte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Ouenassou, pour cette prise de parole. Donc, vous l'avez dit, hein, vous avez aussi beaucoup joué et contribué dans cette collaboration. Et ça a été une très belle mission également de prise de contact avec les deux équipes respectives. Et nous saluons également, comme vous l'avez dit, la réactivité et l'engagement de toute l'équipe de l'ADPME du Bénin. Et merci également à tous ces participants, plus de 5000 qui ont candidaté pour ce premier certificat et puis qui pour beaucoup également nous suivent actuellement sur YouTube pour en apprendre davantage sur la suite. Et maintenant, c'est sans transition, je vais également donner effectivement la parole au directeur général de l'ADPME du Bénin pour son mot, Monsieur Laurent Gangbès. Merci beaucoup, Madame Dior Fall Samb. Merci à vous d'organiser cette session de lancement. Je voudrais tout d'abord, à l'entente de mes propos, Monsieur le directeur de Force N Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants de la Mastercard Foundation, chers membres des équipes de Force N et de l'ADPME, Mesdames et Messieurs, chers apprenants de la première cohorte Force N Bénin. Je suis très fier aujourd'hui de prendre la parole pour marquer officiellement avec mon collègue directeur de Force N Sénégal le lancement des formations en ligne de cette première cohorte du programme Force N au Bénin. Avant tout, je voudrais dire un chaleureux merci à Monsieur le directeur de Force N Sénégal et à ses équipes. En effet, lorsque vous êtes venu au Bénin en mission, vous cherchez des partenaires, mais vous avez trouvé à l'ADPME une institution vraiment convaincue, avec une équipe mobilisée, engagée, et surtout une volonté sans réserve d'agir vite. Ce qui m'a le plus touché dans votre démarche, c'est que vous, de votre côté également, Force N Sénégal, vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas conditionné le démarrage des formations à une finalisation d'un accord formel. Vous nous avez fait confiance. Vous avez mis en marche cette belle machine parce que vous saviez et vous êtes convaincu que chaque jour perdu était un talent béninois de moins formé, une opportunité manquée pour notre jeunesse. Et permettez-moi, au nom de l'ADPME, au nom du gouvernement du Bénin et surtout au nom de la ministre des PME, je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir joué le jeu. Je voudrais également rendre hommage à la Mastercard Foundation, dont l'engagement aux côtés des jeunes Africains va bien au-delà du financement. Votre vision, celle d'une Afrique où chaque jeune, quel que soit son origine, peut accéder à une formation de qualité et construire son avenir, est une vision que nous partageons pleinement ici au Bénin. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jacques Ouenassou, mon collaborateur, l'a rappelé. Ainsi, à la clôture des inscriptions, nous avons enregistré plus de 5700 candidatures couvrant les 12 départements de notre pays. Des jeunes de l'Atlantique, du Borgou, de l'Ouémé, du Mono, de la Liborie, de partout, même des candidatures venant de la diaspora béninoise à l'étranger, se sont manifestées. La preuve que la diaspora, même loin de sa terre, suit de près les dynamiques en œuvre dans le pays. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une aspiration profonde, réelle, urgente de notre jeunesse à entrer de plein pied dans l'économie numérique.
permettez-moi, au nom du président de la République, Romuald Wadani, de vous remercier pour tous ces efforts que vous faites pour permettre, avec la DPME, à notre jeunesse de pouvoir saisir ces opportunités. Comme vous le savez, le monde du numérique, l'économie digitale est en pleine transformation, plein bouleversement. J'allais dire, il y a de nombreux métiers qui vont disparaître, mais il y a également de formidables opportunités. Et la jeunesse béninoise est prête aujourd'hui à saisir ces opportunités. Les 5671 apprenants retenus pour cette première cohorte représentent bien plus que des inscrits à une formation. Ils incarnent une nouvelle génération appelée à transformer les PME béninoises, à faire émerger des startups, à moderniser les pratiques commerciales, à donner au Bénin sa place pleine et entière dans l'économie digitale mondiale. Les certifications proposées, marketing digital, commerce digital, entrepreneuriat numérique, téléservices, informatique et Internet, intelligence artificielle pour tous, ne sont pas choisis au hasard et répondent aux besoins immédiats et concrets des entreprises que nous accompagnons au quotidien à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Elles ouvrent des portes vers l'emploi, vers l'entrepreneuriat, vers la compétitivité. Chers apprenants, dans quelques instants, vous allez entrer dans vos parcours de formation. Ce n'est pas une simple formalité administrative. C'est le début d'une transformation de vos compétences, de vos perspectives de vie. La DPME et ses partenaires ne vous accompagnent pas pour vous délivrer un certificat de plus. Nous vous accompagnons pour créer avec vous des opportunités économiques durables. Nous serons à vos côtés pour faire en sorte que cette formation que vous allez recevoir grâce à la Mastercard Foundation soit pour vous un élément qui va vous permettre de transformer vos vies. Mesdames et messieurs, cette première cohorte est une étape, pas un aboutissement. À court terme, les résultats de cette phase pilote nous guideront pour faire de Force N un programme structurant à l'échelle nationale. À moyen terme, nous visons plusieurs dizaines de milliers de jeunes béninois et béninoises formés dans des domaines directement utiles aujourd'hui aux PME. Le Bénin a la jeunesse qu'il faut. Il a désormais aussi le programme qu'il faut. C'est donc avec enthousiasme, détermination et engagement que je déclare officiellement lancer les formations en ligne de la première cohorte du programme Force N Bénin. Bonne formation à toutes et à tous et que ce jour marque le début d'une grande aventure pour vous, pour les PME et pour notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, directeur général de la DPME du Bénin, M. Laurent Gangbès, pour ce discours plein d'espoir et très inspirant également pour les jeunes béninois qui nous suivent. Et comme vous l'avez remarqué, le programme Force N, c'est un programme d'accompagnement sur le numérique et je pense que c'est une grande opportunité pour l'Afrique et aujourd'hui, c'est ce qui permet, vous l'avez dit dans votre discours, d'avoir également des jeunes béninois âgés entre 18 et 35 ans de la diaspora de pouvoir participer. Et je pense qu'en dehors des formations, il y a beaucoup d'opportunités également qui vont suivre grâce également au partenariat avec la Mastercard Foundation. Et donc, comme on parle de Force N, je m'en vais donner la parole au directeur du programme Force N, le Dr Seydina Moussaïaï, pour son mot. Merci beaucoup. Seydina. Oui, bonjour à tous. Merci Joe, merci DG, bonjour DG de l'ADPME et à toute son équipe. Bonjour aux participants et bonjour à toute l'équipe Force N.
donc qui accompagne ce programme. Donc j'aimerais juste en quelques mots très rapides donc remercier le DG de la DPME pour toute sa clairvoyance et toute son équipe pour saisir cette opportunité qui est offerte aux Africains, parce qu'il faut savoir que ce programme-là entre dans le cadre d'un grand programme de Mastercard Foundation qui s'appelle Young Africa Works, qui permet d'accompagner 30 millions de jeunes Africains à leur transition vers l'emploi. Et donc, ce programme Forcen a démarré au Sénégal, mais on s'est rendu compte très vite que plusieurs pays africains suivaient à distance le programme, et on a eu à accompagner pas mal de jeunes africains sur leur transition, en fait, mais vers l'emploi. Et quand Mastercard Foundation nous a demandé de voir quel autre pays on peut aller impacter directement sur le terrain, on a bien sûr choisi le Bénin. Le Bénin parce que c'est un pays frère, mais également parce que nous avons remarqué que le Bénin est l'un des pays de l'UEMOA qui est bien structuré en fait dans leur partie administrative et qui a un dispositif bien clair et bien structuré qui permettrait au programme Forcen d'être mis en œuvre de façon très efficace. Donc quand on est venu voir les différents acteurs au Bénin, on a eu cette confirmation, et l'ADPME a été l'acteur le plus réactif. Donc, dès qu'on a commencé à parler, ils nous ont demandé de démarrer tout de suite parce qu'il y avait un besoin urgent à faire. Et donc, l'objectif de cette collaboration, qui est une collaboration sud-sud et donc de co-construction, est de voir ensemble durant cette année une première phase test où on va savoir tous ensemble comment adapter en fait ce programme-là, qui avait une certaine structure au niveau du Sénégal avec le contexte mais qui est local. Comment on pourrait adapter ça avec les acteurs qui se trouvent sur le terrain au Bénin, au public béninois et aux exigences et besoins du Bénin. Donc, on a identifié 4 principaux acteurs qui sont des acteurs plus ou moins privés. Et on s'est dit, comme au Sénégal, il faut travailler avec les acteurs du public qui sont là de façon structurelle. Donc, c'est comme cela qu'on a trouvé, on a eu cette rencontre très fructueuse avec l'ADPME qui nous a même introduit à l'ANPE, donc pour pouvoir élargir le scope. Donc, l'ADPME s'intéressant aux entreprises et l'ANPE aux jeunes, mais qui cherchent de l'emploi, pour avoir quelque chose de beaucoup plus structurel. Donc, on va tous ensemble voir comment dérouler ça cette année. On va apprendre ensemble et co-construire ensemble quelque chose de beaucoup plus pérenne pour le Bénin, donc qui sera géré par les acteurs au Bénin pour répondre aux besoins en fait qui seront identifiés. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'équipe en fait qui va vous expliquer un peu comment le dispositif marche et quel est le dispositif aussi d'accompagnement qui est mis en place pour vous aider, vous les participants, à travailler de façon très efficace pour avoir ces certificats-là. Voilà. Merci en tout cas au DG de l'ADPME et à toute son équipe. Merci beaucoup. C'était l'intervention de Dr Seydina Moussa Ndiaye, directeur du programme Force N. Merci également aux interventions précédentes de M. Chaka Wenassou et également du directeur général de l'ADPME Bénin, M. Laurent Gangbes. Et comme vous l'avez remarqué, le cadre est posé. Et les 3 interventions ont rappelé également l'importance de ce programme pour le développement des compétences numériques et entrepreneuriales au Bénin. Alors, Seydina l'a annoncé, maintenant nous allons rentrer dans le cœur du programme. Nous allons tout à l'heure avoir nos responsables de certificats pour nous parler un peu des objectifs des formations, des contenus pédagogiques et des compétences. Et pour cela, je m'en vais donner la parole à Loïs, Assielou Loïs, pour nous faire la présentation
du programme de formation et ensuite les responsables de certificats vont pouvoir prendre la parole et compléter. Donc, Louis, si vous nous entendez, vous avez la parole. Merci d'avance pour partager également la présentation. Merci, Dior. Merci de me donner la parole. Alors, monsieur le directeur Seydina Ndiaye, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires de ce programme, chers collègues responsables des certificats et équipes pédagogiques administratives de Forcen, je vous dis bonjour. Sans oublier les nouveaux embarqués, donc les nouveaux apprenants du côté de ce pays frère qui est le Bénin. C'est vraiment un plaisir pour nous et pour moi de vous recevoir dans cette famille de métiers e-business. Voilà. Et je tiens à remercier l'ensemble de toutes les parties prenantes qui ont été mobilisées, de toute l'équipe, les SDA, les responsables de certificats, toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour pouvoir rendre ce jour-là voilà, réel. Voilà. Alors, je vais vous présenter, avec votre permission, la famille de métiers e-business. Chers apprenants, cette famille de métiers e-business regroupe plusieurs certificats et qui ont tous en commun de vous préparer à évoluer dans votre travail, dans votre carrière et dans votre projet entrepreneurial, de vous préparer à évoluer dans cet environnement qui est fortement marqué par le numérique. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette famille de métiers. Et si vous regardez la présentation qui apparaît là maintenant sur votre écran, les certificats que nous vous proposons sont les suivants: informatique et Internet, marketing digital, commerce digital, IA pour tout ce qui est un certificat d'acculturation, entrepreneuriat numérique et téléservice. Donc, l'ensemble de ces certificats-là poursuivent, comme je le disais, un objectif commun, vous permettre de vous développer dans des domaines, dans des compétences numériques de base. Voilà, slide. Slide encore. Voilà, sur cette slide, vous allez voir l'ensemble du parcours que nous vous proposons. Votre expérience nous tient à cœur, chers apprenants. Et pour ce fait, nous avons pensé un parcours étape par étape qui va vous permettre de pouvoir naviguer sur notre plateforme, naviguer dans tout ce que nous vous proposons. Notre objectif, ce n'est pas de vous embarquer et de vous laisser sans accompagnement. Alors, vous allez commencer, ou disons, nous commençons ensemble ce parcours, ce chemin, par la première étape qui est en train actuellement de se tenir, c'est la session d'information. Là, vous allez prendre connaissance de toutes les personnes qui sont impliquées dans ce parcours. La deuxième session, donc la deuxième étape, est une session de présentation plus détaillée des certificats. Et cette étape-là, elle est prévue pour ce mardi. Vous allez recevoir des liens de connexion et aussi le déroulement de la journée. Pendant cette étape de présentation, vous allez pouvoir regarder, voir, poser toutes vos questions sur le contenu même de chaque certificat, sur tout ce que vous allez apprendre, sur l'objectif visé et sur toutes les étapes, toutes les parties, tous les modules de chaque certificat. Donc, chers apprenants, chers nouveaux embarqués, c'est le moment pour moi de vous dire préparez-vous, préparez vos questions, parce que le mardi, vous aurez une session pleine, vous aurez une session bien détaillée avec les responsables de tous les certificats que je vous présenterai tout à l'heure. À l'étape 3, donc à l'ouverture de la plateforme de formation, donc à l'issue de cette étape-là,
vous aurez tous les modules qui seront ouverts de manière progressive afin de vous permettre de pouvoir accéder à des contenus pédagogiques de qualité. Donc, vous allez avoir, voilà, dès à présent, le planning d'ouverture de ces modules-là qui vous seront mis à disposition. Et donc, je vous encourage à regarder, à enregistrer le calendrier qui vous sera proposé. Et après chaque module, donc nous sommes à la phase 5, slide. Après chaque module, vous serez invité à réaliser un test de connaissance qui va vous permettre d'évaluer votre progression. Et c'est très important pour nous de nous assurer que tout ce qui est développé dans chaque module est très bien assimilé. Voilà. Et tout au long de la formation, donc on est à l'étape 6, ou toujours vraiment à l'étape 5, tout au long de votre formation, vous allez avoir des webinaires d'explication. Et ces webinaires-là sont organisés pour pouvoir approfondir la matière. Donc, vous allez peut-être avoir ou voir dans les cours asynchrones des notions qui ne seront pas forcément très bien assimilées. Mais lors de ces webinaires, vous aurez le temps d'en discuter, de poser des questions, d'approfondir avec les responsables de certificats ou des experts que nous avons triés sur le volet pour vous animer ces sessions. Et à la fin de ce parcours, vous aurez un examen blanc, oui, pour pouvoir vous permettre de vous mettre en jambe, permettez-moi cette expression. Donc, un examen blanc qui vous permettra à vous-même de pouvoir jauger l'assimilation de tout ce que vous aurez appris. Après l'examen blanc, on estime que vous serez prêt. Nous organiserons ensemble l'examen final. Et à ce niveau-là, restez toujours à l'écoute. Lisez vos mails, s'il vous plaît, parce que c'est notre moyen, voilà, premier de communication avec vous. À la fin de l'examen final, où j'espère que tout le monde fera une seule session, il y aura quand même, s'il le faut, une session de rattrapage pour les personnes qui en auront besoin. Parce que retenez que cet accompagnement-là n'est pas fait pour vous disqualifier, ni pour mettre un groupe de personnes à côté. Mais notre objectif, c'est de donner les moyens, autant que cela se peut, à toutes ces personnes embarquées dans cette cohorte de pouvoir valider haut les mains voilà, leur certification. Voilà. Et enfin, nous aurons la certification obtenue avec vraiment beaucoup d'engagement de votre part. Et vraiment, c'est ce que nous vous souhaitons, que vous soyez vraiment tous à la fin de cette cohorte, que vous ayez tous vos certificats et que vous ayez tous les compétences que vous êtes venus chercher à Forcem. Voilà. Et je vous disais tantôt que derrière chaque certificat, il se trouve une équipe pédagogique qui est engagée, une équipe qui est là pour vous, qui répond à vos besoins, qui vous donne les informations dont vous avez besoin. Et cette équipe-là, vous allez prendre le temps de la découvrir au fur et à mesure. Dans les groupes, dans les mails, vous allez pouvoir échanger avec cette équipe au quotidien. Les responsables du suivi des apprenants qui vous accompagnent pour les informations pratiques, pour l'aide technique, pour votre suivi, pour vos orientations, pour tout ce dont vous avez besoin. Vous avez une équipe aussi technique, donc l'équipe FODE, qui veille à ce que la plateforme soit accessible, qui veille aussi à ce que la coordination du programme soit une réussite sur le plan technique. Et laissez-moi vous introduire maintenant les responsables de certificats. Ce sont ces professionnels, ces experts-là même qui assurent le pilotage pédagogique de tous ces certificats que nous avons cités supra. Donc, qui assure aussi le suivi du déroulement des modules, mais aussi des webinaires. Donc, si aujourd'hui nous avons des contenus de qualité,
Si aujourd'hui nous avons des examens qui révèlent vraiment la qualité de notre accompagnement à Forcen, c'est vraiment grâce à ces responsables de certificats à qui je vais donner la parole pour se présenter, donc donner leur nom, dire le certificat qu'il ou elle pilote et en quelques mots, j'insiste là-dessus, donner l'objectif de son certificat en une seule phrase. Voilà, j'insiste là-dessus parce qu'il est important de rappeler que aujourd'hui, cette session n'est pas dédiée à vous faire comprendre ou connaître l'entièreté, ou on va dire profondément, les certificats qui composent cette famille de métiers. Pour cela, je vous donne rendez-vous le mardi. Donc aujourd'hui, nous allons juste faire connaissance avec nos responsables de certificats et le mardi, ce sera une session pleinement dédiée à la connaissance de ces certificats-là. Alors, je donne la parole à monsieur Fadel. Fadel, tu es là? Fadel Thior? Oui, je suis là. Merci Ouais. et bonne suite. Merci beaucoup, Loïs. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe Forcen et aussi merci à tous qui nous... Et je vous remercie encore pour l'intérêt que vous portez. Fadel, nous vous recevons difficilement. Certificat en intelligence artificielle. C'est bon, est-ce que vous me recevez là? Oui, là, c'est bon. Allez-y, poursuivez. Merci beaucoup. Alors, donc je disais que mon nom est Fadel Thior et je suis le responsable des certificats en intelligence artificielle pour tous au sein du programme Forcen. Et juste pour faire un petit résumé du certificat, c'est un certificat X qui est non technique. Okay? Donc, c'est un certificat qui s'adresse vraiment à toute personne qui désire de comprendre, mais aussi d'exploiter le potentiel des technologies qui sont fondées sur l'intelligence artificielle afin de pouvoir transformer, disons, leur environnement de travail. Donc, c'est un certificat qui est idéal pour les professionnels de tous les secteurs qui souhaitent améliorer, disons, leur productivité, mais aussi leur compétitivité avec des outils assez innovants. Donc, il y a pas mal d'applications pratiques que nous aurons à aborder. Donc, nous allons explorer notamment l'utilisation, disons, de la reconnaissance vocale, disons, pour optimiser les interactions et les communications quotidiennes, les technologies sur la génération de textes automatisés qui permettent de créer des contenus de qualité, ainsi que les technologies de création d'images, de vidéos et d'autres modalités que nous allons explorer. Donc, c'est un certificat où les apprenants vraiment auront à manier pas mal d'outils pour augmenter leur productivité. Et c'est un certificat qui est relativement court, donc c'est un certificat qui sera réparti juste sur 6 modules et qui va durer 6 semaines, allant d'une introduction globale de l'intelligence artificielle à l'usage éthique de l'IA, tout en passant par d'autres modules. Donc voilà un peu en résumé, un bref aperçu du certificat en IA pour tout ce qui vous est proposé, et je vous retrouve très prochainement mardi lors d'une session de présentation beaucoup plus détaillée du certificat avec le contenu de chacun des modules. Merci, Loïs. Merci Fadel, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je donne la parole à Mustapha, tu es là? Mustapha Diong, très rapidement. Mustapha, c'est bon de ton côté? Alors, on ne t'entend pas vraiment. On va te laisser le temps de pouvoir rétablir ton son. Et donc, du coup, je donne la parole à M. Diop, Alassane. Alassane, vas-y. Ok, bonjour à tous. Je me présente, c'est Alassane Diop. Je suis enseignant-chercheur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et responsable de plusieurs certificats, cybersécurité, pilotage de drones, Internet des objets et
informatique et Internet qui fait l'objet de cette présentation. Donc, en quelques mots, rapidement, avant de rentrer dans les détails, ce certificat C2I vise à développer les compétences numériques essentielles afin de permettre aux apprenants de mieux maîtriser les outils informatiques et de s'adapter au monde professionnel. Le référentiel C2I repose sur 5 grands domaines de compétences allant de l'utilisation des outils numériques jusqu'au travail collaboratif et à la sécurité informatique. La formation est organisée en 5 modules complémentaires permettant de développer progressivement les connaissances et les compétences pratiques des apprenants. Les apprenants bénéficient d'un accompagnement pédagogique complet grâce au support de cours vidéo, webinaires et espaces collaboratifs faits par des experts. Chaque module comprend des évaluations formatives et la formation se termine par un examen final, comme l'a mentionné Louise, permettant de valider les compétences requises. En conclusion, ce certificat constitue une excellente opportunité pour renforcer les compétences numériques et améliorer l'employabilité dans un environnement professionnel moderne avec l'accompagnement de notre composante IPEN qui va vous accompagner durant votre recherche d'insertion. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Merci, bonjour, Alassane. vous me recevez? Oui, Mustapha. Vas-y alors. Merci, Voilà, Alassane. merci, je change de support. Donc, merci à toutes et à tous. Bonjour au directeur général de la DPME du PNS et son équipe, à monsieur le directeur du programme FOC. Moi, je suis Dr Moustapha Diong, donc je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion. Et dans le cadre du programme FORCEN, donc je suis le responsable des certificats en commerce digital, marketing digital, entrepreneuriat numérique et téléservices. Donc, je pense que mon collègue Louise l'a bien annoncé. Donc, cette session permet juste de parler donc les points focaux par rapport à ces 4 certificats dont je gère, donc notamment le commerce digital. Donc, c'est un certificat qui est organisé sur 1 mois, donc de courte période. Donc, composé de 6 modules. Donc, nous allons voir avec les apprenants à travers les webinaires. Donc, c'est un certificat qui permet effectivement aux apprenants qui auront cette chance de terminer, de pouvoir gérer au quotidien une activité commerciale en ligne, de faire un bon usage du numérique dans les activités du commerce de manière générale. Mais aussi, nous avons aussi un autre certificat, c'est le certificat donc, en marketing digital. Là aussi, c'est composé de 6 modules. C'est un certificat aussi qui est organisé sur 1 mois, donc avec des webinaires et à la fin, un examen final et un examen de rattrapage. Donc, c'est un certificat qui va permettre effectivement donc, aux apprenants de pouvoir pratiquer effectivement toutes les activités, notamment liées au marketing, dans le domaine du digital. Donc, ils vont découvrir avec nos experts beaucoup d'outils qui sont à jour et qui sont utilisés aujourd'hui, en tout cas pour renforcer tout simplement la fidélité des clients, pour attirer de nouveaux prospects et surtout convertir les prospects en clients. Et surtout aussi de mesurer les performances et l'efficacité des campagnes publicitaires. Au-delà de ce certificat aussi, nous avons un autre certificat qui est très convoité, mais la spécificité en fait de ce certificat, je veux nommer bien évidemment le certificat en emploi numérique. Au-delà donc de son intérêt, c'est un certificat qui se déroule en 2 étapes. D'abord, une première étape théorique, donc avec 7 modules. Donc les apprenants vont voir avec nos experts donc 7 modules sous forme de webinaire. Maintenant, après le déroulement de ces 7 modules sur 1 mois, donc nous allons organiser un bootcamp. Donc certainement, ce sera en ligne, donc avec nos apprenants du Bénin, ou bien même en présentiel, tout est possible. Voilà, donc pour entretenir avec les experts, pour voir un peu les modalités d'avancement sur des projets réels que les apprenants vont réaliser à travers donc 5 livrables. Donc là aussi, on va leur donner du temps. Pour chaque livrable, d'ailleurs, on va organiser encore 2 webinaires. Un premier webinaire au début, un deuxième webinaire donc juste à la fin, avant qu'ils déposent au niveau de la plateforme donc, qui est dédiée
pour cela. Donc, 5 webinaires, 5 modules, donc globalement, donc 10 webinaires, parce que chaque module ou livrable qui sera déroulé, donc ce sera donc 2 webinaires. Donc, ce certificat va durer globalement 3 mois pour le certificat en entrepreneuriat numérique. Donc, et enfin, nous avons aussi un autre certificat qui est né récemment, donc dans notre portefeuille, en tout cas, de programme, c'est le certificat téléservice. Aujourd'hui, on sait que les téléservices, en tout cas, jouent un rôle important dans l'économie et dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est un certificat aussi intéressant qui va être déroulé sur 2 mois parce que c'est un certificat qui est composé globalement donc de 8 modules. Donc, avec les experts, les étudiants ou apprenants, en tout cas, vont voir avec nos experts donc, tous les modules sous forme de webinaire et à la fin aussi, un examen sera organisé, un examen final, un examen de rattrapage. Donc, avec vraiment le programme Forcen, en tout cas, nous invitons tous les bénéficiaires d'aller jusqu'au bout, c'est important, parce que aussi, la remarque, tout à l'heure, on l'a annoncé, nous avons plus de 5000 candidats et vraiment l'objectif, c'est d'arriver à certifier tous ces 5000 candidats et ne pas avoir vraiment des décrochages. Donc, Louise, je vous remercie. Donc, ces 4 certificats, il y a énormément de choses à dire, mais j'ai essayé de respecter le temps qui m'a été alloué et nous aurons effectivement, avec les sessions spéciales, d'aller en profondeur, d'entrer dans les détails avec les apprenants. Merci à toutes et à tous. Merci Mustapha, merci à tous les responsables de certificats. Et donc, chers apprenants, chers nouveaux embarqués de cette cohorte-là, vous avez pu identifier nos certificats, les responsables pour chaque certificat, toute l'équipe qui est derrière, que vous allez prendre le temps de découvrir. Et nous arrivons donc au terme de cette session où nous vous avons présenté le parcours mis en place par Forcen pour vous accompagner jusqu'à la certification. Mon mot pour vous, chers nouveaux embarqués, au risque de me répéter, c'est que vous avez toute cette équipe qui est mobilisée pour vous accompagner vers votre réussite. Ce qu'il faut et ce que nous attendons de vous, c'est de suivre régulièrement les modules, de participer activement à toutes les activités que nous avons mises en place. Nous n'allons pas y arriver sans vous et nous le savons, nous savons que vous avez l'engouement nécessaire pour le faire. En tout cas, merci à vous pour votre attention et pour votre présence. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Dior pour la suite. N'oubliez pas, le mardi, vous avez une session à laquelle qui est complètement destinée à vous entretenir en profondeur sur chaque certificat. Et entre-temps, vous allez recevoir un mail où vous aurez tous les éléments nécessaires, tous les plannings pour pouvoir mieux appréhender votre accompagnement. Merci à vous et Dior, je te rends la parole. Merci beaucoup Loïs Crément et son équipe, Fadel Alassane Mustapha, responsable de certificat, pour cette présentation du programme de formation. Je pense qu'il nous permet de mieux comprendre la valeur ajoutée du programme et aussi la manière dont il répond aux besoins des talents. Et ce qu'il faut noter également, comme Loïs l'a dit, rendez-vous est donné ce mardi pour la suite. Ce sera l'occasion pour les responsables de certificats de revenir en détail sur l'orientation. Et la recommandation centrale est de lire, s'il vous plaît, vos mails pour ne rien manquer et également d'aller jusqu'au bout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de participants, en tout cas, qui nous suivent en direct sur YouTube. N'hésitez pas à vous engager dès maintenant sur les commentaires en disant que je m'engage à poursuivre jusqu'au bout ce certificat parce que à la suite, il y a encore beaucoup d'opportunités qui vont suivre. Tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, le Forcen, ce n'est pas seulement de la formation, il y a également de l'accompagnement à l'insertion et à l'entrepreneuriat, mais je pense qu'à part en dehors de cette partie, nous allons y revenir. Et donc, nous allons passer maintenant à la découverte de la plateforme de formation qui est vraiment l'outil qui est au service des apprenants.
Et donc, pour cette présentation, je vais donner la parole à Ibra Silla, responsable également du suivi des apprenants, pour revenir un peu sur tout ce qui est fonctionnalité principale de la plateforme et également les modalités d'accès, qui va parler également au nom également de Fodé. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Je suis en train de suivre le live directement, donc à se poursuivre les certificats jusqu'au bout. Et donc, Ibra, si c'est bon pour vous, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Dior. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez très bien? 5 sur 5. Parfait. Merci encore une fois et bonjour au directeur général de la DPME ainsi qu'au directeur général de Force N ainsi qu'à toute l'équipe pédagogique qui les accompagne et remercier également les apprenants de leur présence. Je me nomme Ibra Silla, je suis, comme l'a dit Dior, responsable chargé du suivi des apprenants, de la scolarité et de la logistique pédagogique. À côté de moi, j'ai d'autres collègues chargés du suivi qui sont actuellement au niveau bac pour assurer la bonne démarche de cette session au niveau technique. Alors, cette présentation va concerner l'aspect technique. Donc, je le fais au nom du dispositif FODE, qui est le dispositif technique. Et en cela, je commence par ce mail que nous avons récemment envoyé et qui est un mail de relance qui contient l'ensemble des informations que vous avez besoin à ce stade. Je rappelle que pour l'instant, on l'a envoyé au certificat entrepreneuriat numérique. Donc, les autres, à l'issue de cette session, vous aurez également ce genre de mail avec toutes les informations que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, dans ce mail, vous verrez le chronogramme. Tout à l'heure, la responsable des programmes de formation l'a précisé. La session de lancement, c'est aujourd'hui et l'ouverture des modules est prévue le 15 juin, lundi. Et le démarrage des webinaires, le 22 juin. Donc, ce sont des dates phares que vous devez prendre en compte. Donc, pour l'instant, pour accéder au cours, il faudra attendre le 15 juin pour pouvoir voir l'ensemble des ressources médiatisées dans le cadre de votre formation. Au-delà de ça, vous avez dans ce mail les paramètres de connexion, à savoir la plateforme de formation, là où vous devez connecter de cliquer directement pour y accéder, ou bien vous copiez ce lien-là et vous le collez dans votre navigateur pour y accéder. Avant de faire la démonstration, je rappelle qu'ici, et si je m'aventure un peu à y cliquer, là, vous verrez exactement le document que vous devez télécharger. Là, comme vous le voyez, dans ce guide, vous avez toutes les informations, comment se déroule la formation, comment se connecter au niveau de la plateforme, quel est le programme de formation, comment se feront les évaluations, etc., etc. Il y a même un formulaire de réclamation au cas où vous avez des soucis techniques et que les vidéos ou les guides que nous avons envoyés ne sont pas du tout effectifs par rapport à votre connexion. Alors, au-delà de ça, vous avez le groupe WhatsApp. Vous avez un bouton pour y accéder et également un lien direct que vous pouvez copier et coller. Je rappelle également, dans le guide, il y a également un code QR pour permettre, si vous vous connectez au niveau de votre ordinateur, de scanner directement, comme vous le voyez ici, de scanner directement pour accéder à votre groupe WhatsApp afin de pouvoir communiquer avec votre communauté. Donc, je vais également cliquer sur le lien de la plateforme rapidement, pour ne pas perdre de temps. Comme vous le voyez ici, c'est fode.forcen.sn. Donc, quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous êtes rédigé dans cette interface. Et ce que vous devez faire, c'est renseigner vos identifiants. Donc, vous renseignez votre adresse mail, l'adresse mail dont vous avez utilisé lors de la candidature et votre mot de passe. Ici, il y a deux cas. Le premier cas, c'est l'apprenant qui a déjà un compte au niveau de Forcen. Lui, il peut directement renseigner son mot de passe. Pour l'apprenant qui n'a jamais fait une formation au niveau de Forcen, lui, il peut mettre le mot de passe passer 1, 2, 3. Passer 1, 2, 3. Le P est en majuscule, le reste en minuscule. Ceci également est disponible dans le guide. Vous pouvez toujours le lire pour pouvoir avoir tous les détails. Quand tout est OK, vous avez toutes vos informations, vous cliquez sur connexion
Et automatiquement, vous êtes dans la page d'accueil. À ce stade, vous devez regarder à gauche. Il y a un menu bleu et il y a des onglets. Et parmi les onglets phares que vous avez besoin, il y a mon portfolio que vous voyez ici. Quand je clique ici, vous verrez que vous avez la possibilité de sauvegarder les documents que vous voulez stocker dans votre plateforme. Par exemple, vous avez été certifié, vous téléchargez votre certificat. Pour ne pas le perdre, vous pouvez importer le document ici pour vous permettre de le voir à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, c'est une forme de stockage pour permettre vraiment de sauvegarder vos données. Au-delà de ça, on va aller directement se connecter au niveau de la plateforme. Et quel est l'onglet qui nous concerne pour se connecter au niveau de notre plateforme de cours? C'est hors SIGI. SIGI, je rappelle, SIGI ne fait pas partie de votre parcours. Donc, concentrez-vous sur l'onglet hors SIGI. Donc, vous cliquez sur hors SIGI pour vous connecter au niveau de la plateforme. Et si je clique dessus, automatiquement, je verrai l'onglet suivre mes certificats. Je clique sur suivre mes certificats et automatiquement, vous voyez, le certificat dont je suis inscrit est là. Donc, ce qui reste, c'est de cliquer sur le certificat pour pouvoir intégrer la plateforme de cours. Donc, quand je clique dessus, je serai devant cette interface-là avec le nom de l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane. À ce stade, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas renseigner ça. Il faut juste cliquer sur un seul bouton. Un bouton intitulé « Apprenant Fodé » que vous voyez ici en bas. Donc, ne renseignez pas ça. Cliquez directement sur le bouton qu'on vous a dédié pour pouvoir voir les cours. Donc, je clique sur « Apprenant Fodé » et rapidement, vous voyez, je suis en face de ma plateforme de cours. Donc, ceci est pareil pour les autres certificats. Donc, comme vous le voyez ici, dans votre plateforme de cours, vous avez des modules. Et les modules ont plusieurs ressources. Donc, quand vous cliquez sur un module, pour l'instant, il y a le module 1 qui est ouvert. Quand je clique dessus, là, vous verrez l'ensemble des ressources médiatisées. Vous avez les objectifs spécifiques de ce module et les ressources comme des vidéos, des liens externes, et également, il y a des QCM. Et j'insiste dessus. Je vais donner l'exemple d'un QCM rapidement. Le QCM 1, exemple. Ces QCM vous permettent de réviser l'ensemble des ressources qui ont été médiatisées. Donc, pour faire, il faut cliquer sur le QCM et ensuite aller sur le bouton « Effectuer à nouveau le test » ou bien « Faire le test ». Vous démarrez la tentative et là, vous êtes devant votre QCM. Vous lisez la question qui vous semble correcte et vous cochez. Vous faites pas suivant. Vous répondez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous verrez le bouton « Terminer le test » et en bas, « Tout envoyer et terminer le test ». Vous confirmez l'envoi et automatiquement, la plateforme corrige votre test. Ce test ne sanctionne pas votre formation. C'est juste un test d'entraînement pour voir est-ce que ce module-là, vous l'avez bien maîtrisé. Donc, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et ceci est pareil pour les autres modules qui ne sont pas encore ouverts. Donc, au fur et à mesure des semaines, vous allez voir l'ouverture des modules. Donc, à partir du 15, soyez attentifs et connectez-vous comme je l'ai démontré et qu'il y a une vidéo également qui est déjà disponible dans le mail qu'on a déjà envoyé à l'entrepreneur numérique et qui sera ventilé pour les autres certificats dans un instant. Donc, au-delà de ça, vous avez au niveau de la plateforme certains outils qui vous permettent d'être dynamique, d'être motivé. Comme ici, vous avez un level up qui permettent de voir votre niveau d'assiduité et de votre action au niveau de la plateforme. Autrement dit, si vous êtes plus motivé à exploiter les ressources, à faire les tests de connaissances, à télécharger les documents de cours, là, vous verrez votre avancement ici en forme d'expert. Là, je suis au niveau 2. Au niveau 2. Et si vous entrez pour la première fois, vous serez au niveau 0. Et si vous voulez savoir si vous êtes beaucoup plus dynamique par rapport à vos autres collègues, là, vous allez voir le classement ici. Et là, vous verrez, il y a des domaines Raldo Fedi Sounou qui a 282 XP. Et donc, celui-ci, c'est l'apprenant le plus motivé et dynamique, qui télécharge plus, qui lit plus que les autres. Donc, c'est un moyen de vous challenger vraiment pour vous permettre d'interagir avec votre communauté. En bas, vous avez un espace commentaire. Ici, vous pouvez toujours
écrire pour demander une question ou bien contribuer et l'équipe pédagogique va le voir, mais aussi les apprenants. Et pour le faire, vous cliquez et vous renseignez, vous cliquez sur enregistrer. Si vous voulez supprimer votre commentaire, vous cliquez sur supprimer. Donc, grosso modo, c'est ça la plateforme. Commencez dès maintenant à essayer d'y entrer et les autres, attendez après la session, vous verrez le mail que je vous ai présenté là, qui regroupe l'ensemble des ressources qui a été développé par l'équipe pédagogique. Donc, c'était tout comme présentation de la plateforme. Georges, je vous rends la parole. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Ibra Silla, pour cette présentation qui est responsable du suivi des apprenants. Donc, il fait également un travail vraiment remarquable avec les participants du programme. Donc, merci d'être revenu également sur les fonctionnalités principales. Et je pense qu'avec la prise en main des participants, ils auront vraiment l'habitude maintenant d'utiliser la plateforme. Et s'il y a également des questions, je pense que vous pouvez déjà commencer à les poser en commentaire. Les collègues sont en train de les collecter. Et voilà, nous aurons également l'opportunité d'y répondre. Alors, je pense qu'avec cette présentation, chacun pourra accéder au contenu, suivre son parcours et bénéficier également d'un accompagnement personnalisé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des contenus, Force N met en place un dispositif également d'accompagnement et de communication pour assurer un suivi efficace et un meilleur accompagnement également des apprenants. Et donc, pour cette partie, nous allons donner la parole à Madame Seynabou Seck, responsable toujours du suivi des apprenants, pour revenir un peu sur les informations sur l'assistance technique et le suivi pédagogique, et également les réglages d'usage des groupes WhatsApp qui seront également des canaux très utilisés par les participants pour échanger avec les équipes derrière. Donc, Seynabou, si vous m'entendez, vous avez la parole pour la présentation du dispositif d'accompagnement et de communication. Merci également aux participants qui nous suivent toujours sur YouTube et pour les multiples commentaires et les questions que vous anticipez. Oui, merci. Merci, George. J'espère que vous me recevez très bien. Oui. Ok, super. Donc, merci à tout le monde. Bonjour. Et bonjour à tout le monde et merci aux présentations qui viennent de se terminer. Merci particulièrement à Ibra et Louise pour ces présentations. Moi, de ma part, comme l'a si bien dit George, je vais vous présenter le cadre de communication et d'accompagnement des responsables suivis. Je me présente Seynabou Seck, je fais partie de l'équipe de suivi des apprenants, de la scolarité et de la logistique pédagogique. Donc, pour le plan de cette présentation, on aura le cadre logique de communication des responsables suivis. Et à la suite de ça, on va présenter les groupes WhatsApp. Et après les groupes WhatsApp, il y a aussi les règles d'usage pour un bon fonctionnement de ces groupes WhatsApp que je vais vous présenter. Donc, pour le cadre logique, il faut bien noter les objectifs de cette présentation, à savoir informer les bénéficiaires qui sont nos apprenants sur la progression et les défis rencontrés lors de leur parcours d'apprentissage. Et après, on a offrir des conseils et un soutien personnalisé pour répondre aux besoins. Il y a aussi faciliter la collaboration entre les participants et aussi l'équipe pédagogique que nous composons avec les responsables de certificats et à promouvoir un cadre d'apprentissage logique et engageant qui favorise la réussite. Donc, pour les canaux, il faut noter qu'on a le mailing. Comme Ibra l'a présenté tout à l'heure, vous avez vu un exemple de mail. Donc, on utilise le mailing pour vous informer et être en contact avec vous. En plus du mailing, on a les groupes WhatsApp qu'on a mis en place, donc par certificat. Vous avez normalement reçu des mails
avec les liens de ces groupes WhatsApp par certificat où vous pourrez interagir entre vous et aussi interagir avec l'équipe pédagogique. Il y a aussi la plateforme de formation qu'on utilise souvent pour vous envoyer des messages, vous encourager, vous notifier si ça fait quelques instants que vous n'êtes pas connecté, pour vous rappeler de vous connecter et de suivre vos cours. Donc, sur le mail, il y a quelques éléments essentiels à prendre en compte pour l'information. Le mail, on peut vous envoyer des mails pour des examens et des webinaires. Tout à l'heure, nos responsables de certificat ont parlé de webinaires. Il faut juste noter que les webinaires, c'est des sessions synchrones où vous avez des experts qui ont eux-mêmes conçu ces cours, qui sont là et qui vont vous accompagner avec l'équipe pédagogique, vous expliquer certaines notions des modules que vous avez eu à voir sur la plateforme. Vous pourrez directement interagir avec eux, poser vos questions et ça vous permettra de comprendre un peu mieux. C'est de ça qu'il s'agit pour les webinaires. Il faut noter aussi que les webinaires se déroulent sur Zoom, sur la plateforme Zoom. Vous allez recevoir des invitations. Donc, sur les liens, sur le mail, vous allez recevoir le lien du webinaire et aussi le titre et l'animateur. Pour le lien, vous pouvez cliquer directement sur le lien que vous voyez là. Il y a aussi un bouton en supplément qui fait la même chose que le lien. Vous pouvez toujours cliquer. Et après ça, vous avez le planning des webinaires. Donc, sur le planning, vous avez les webinaires qui vont suivre, ainsi que l'animateur, le créneau, les jours choisis pour ces webinaires-là. Donc, ça, c'est des points qu'il faut bien retenir dans un mail que vous pouvez recevoir. Donc, si c'est un mail d'examen, je rappelle que le lien pour rejoindre la session, le bouton va changer. Vous aurez rejoindre, vous pouvez voir un bouton qui vous permet d'aller directement sur la plateforme et sur la partie des examens. Voilà, donc ça, c'était pour le mailing. Et sur les groupes WhatsApp, on va utiliser aussi des outils qui sont déjà disponibles sur WhatsApp pour vous aider à pouvoir recenser ou garder des messages qui sont importants parce qu'on sait tous que sur les groupes WhatsApp, tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son avis, donc vous pouvez perdre certains messages. Donc, pour pallier à ça, on va utiliser l'épinglage. L'épinglage, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir épingler, garder un message sur l'entête du groupe. Une fois que vous ouvrez un groupe, directement, vous avez un message que vous pouvez cliquer. Ce message peut être soit des examens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien la notification à des webinaires. Et après l'épinglage, vous avez la description au niveau du groupe. Pour la description, on utilise aussi la description pour vous faire passer des messages qui sont importants pour vous et pour la suite de votre formation. Voilà, donc pour mieux gérer ces groupes, on a mis en place des règles d'usage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les groupes WhatsApp, ça peut rapidement partir. Vous aurez beaucoup de messages et tout le monde va pouvoir dire quelque chose ou bien donner son avis ou poser des questions. Donc, on a mis en place des règles d'usage pour nous permettre de mieux gérer ces groupes-là. Donc, je vais rapidement vous lister les règles et terminer la présentation. D'abord, on a respecté les autres membres du groupe et leur opinion. Deuxième règle, on a évité d'envoyer des messages inappropriés ou offensants. Troisième règle, éviter de partager des informations personnelles des membres du groupe sans leur autorisation. Quatrième règle, éviter de partager des informations fausses ou trompeuses. Cinquième règle, éviter de spammer le groupe avec des messages inutiles. Sixième règle, c'est éviter de partager des fichiers contenant des virus ou des logiciels malveillants. Septième règle, c'est de respecter les règles de confidentialité et de propriété intellectuelle. Huitième et dernière règle, éviter d'utiliser le groupe pour promouvoir vos produits et services. Donc, voilà en résumé les 8 règles d'usage du groupe WhatsApp. Il faut juste retenir que les groupes sont à usage strictement pédagogique. C'est un moyen qui vous permet d'être en contact avec l'équipe SDA, nous avec l'équipe pédagogique de Force N. Voilà, Joe, pour ma part. C'était la présentation sur le cadre de la communication et aussi
de l'accompagnement de l'équipe SDA, que l'équipe SDA a mis en place pour faciliter la formation. Je rappelle que nous, on sera là avec vous tout au long de la formation. Donc, merci à tout le monde, merci à Joe et bon courage pour